Shalom, shalom, que le Père soit glorifié les amis. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Créateur, je rends toute la gloire et au préméné, au Christ, au Messie, au Seigneur et Sauveur, je dis un double honneur. Donc à toi frère, sœur, au travers le monde, partout où tu es, toi qui prendras le temps de m'écouter, en tout cas que le Très-Haut, notre pouvoir, le Créateur, notre puissance, nous sanctifie tous. Mais le plus important, c'est qu'il nous préserve corps, âme et esprit, sans faute jusqu'à l'avènement de son Fils. Merci pour le temps que tu prendras pour m'écouter. Aujourd'hui, je vais partager un témoignage, ok, en espérant que ce témoignage peut édifier quelqu'un, mais peut aussi encourager une personne à changer la façon de faire. Donc, je l'ai intitulé mon témoignage sur mes amis chrétiens. Ok, j'en ai plusieurs qui sont dans le christianisme, qui vont tous les jours, tous les dimanches à l'église. Maintenant, la particularité de la plupart de mes amis, c'est des gens qui sont soit dans l'intercession, puisqu'ils disent intercession, soit des musiciens, ok? En tout cas, en général, c'est soit ça chante, soit intercession, soit protocole, voilà. Rarement, c'est des gens simples, quoi. Bref, donc, mais j'ai remarqué une chose, mais c'est pas des personnes qui se connaissent, des personnes qui vivent dans des pays différents, mais avec la même pratique. Mais non, il y a 2 jours, il y a 2, 3 jours, il y a une qui m'a appelé en me disant ouais, on a un événement dans notre église, on va aller chanter puisqu'elle chante, ok, et que elle savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Parce que on leur a demandé, je sais pas, des vêtements noirs qu'elle avait pas. Elle stressait, c'est-à-dire, elle stressait quoi. Et ses cheveux, elle avait pas fait, mais elle stressait. Elle m'a dit si je pouvais lui donner de l'argent. Bon, c'est pas que j'avais pas l'argent, mais en fait, quelque part, je me suis dit, si je lui donne cet argent-là, cet argent ne va pas servir une bonne cause. Donc je lui ai dit ouvertement, je dis ah mais moi c'est pas l'argent là que tu me demandes qui me manque. J'aurais bien voulu t'aider, mais je me sens pas spirituellement à l'aise à investir, ok, une somme d'argent aussi insignifiante qu'elle était pour une cause, ok, qui n'apporte rien à ta vie, spirituellement parlant. Tout simplement pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la personne elle était tellement stressée, puisqu'elle m'en a parlé il y a une semaine, pour me dire, ouais, j'aurais besoin, donc à chaque fois elle me répétait ça. Mais la personne elle était tellement excitée, tellement engagée, ok, pour cet événement-là, ok, parce qu'elle chante, pour aller chanter, soi-disant, si c'était un événement à l'église, ok. Et quand je lui dis, ouais, je veux pas te donner l'argent, mais j'ai senti la déception. Mais franchement, la déception. Et quelque part, je me suis dit, non, mais cette même personne-là, quand j'essaie de parler avec elle de la parole de Dieu, elle peut même pas tenir 10 minutes. Elle est fatiguée. 10 minutes, c'est fatigué pour elle. Et bien même quand elle-même, elle m'appelle pour me poser des questions sur ce qu'elle comprend pas, quand je m'engage, déjà avant, elle me dit, ah, bah, j'ai une question à te poser, mais ne dure pas. 10 minutes, c'est trop. Et c'est la même personne, à chaque fois, si tu l'appelles, ah, ça va, tout ça là, tu vas où? Ah, je vais à la répétition.
je vais à la répétition, on va aller chanter. Toutes les semaines, elle a la répétition. Ok? Mais je me suis dit, oh, tu as une assiduité, c'est-à-dire pour aller à la répétition, pour aller chanter. Mais la Bible, là, tu connais rien dedans. Rien dedans. Tu connais rien. Et bien même quand je l'encourage à apprendre, c'est compliqué. Mais cette personne-là, répétition de musique, ça manque pas. L'autre, c'est musicien. C'est toujours les répétitions. Si les autres, c'est intercession, ça manque pas. Mais ces gens-là, ils sont incapables de vous ouvrir la Bible comme ça, vous expliquer quelque chose. Mais ils sont dans les églises 20 ans, 30 ans, incapables d'ouvrir la Bible, vous expliquer un petit détail. Ça me fait mal. Moi, je bénis le Père. J'ai jamais été dans une école biblique. Hein. Jamais, jamais de la vie. Je ne sais pas ce que c'est. Le Père m'a fait grâce. Avec sa volonté, on comprend les choses et on partage. Maintenant, ce que j'ai remarqué de tous mes amis là, jamais un d'entre eux ne m'a dit, ah frère, on va, je vais à l'église là, on a cours biblique. J'ai jamais entendu. Si c'est pas musique, c'est, oh, on a eu une réunion de protocole, oh ceci, mais je me dis, et il y a une, je me rappelle, elle m'avait dit, ouais, ça, elle a fait 2 dimanches, elle partait pas à l'église. Leur pasteur a dit, ouais, ben comme elle s'est absentée 2 fois de suite, donc on va l'enlever du groupe de protocole, quoi. Mais bon, non. Et même, elle était tellement souciante du fait qu'on l'a enlevé dans le groupe du protocole, parce que ça faisait 2 semaines, elle n'était pas partie. Mais s'ils sont les mêmes personnes, quand je dis, bon, écoute, je vais t'expliquer même quelque chose là, ça tient même pas 5 minutes. Ça tient même pas 5 minutes. Mais aucun souci pour la parole. Ces gens-là ne se soucient pas de connaître la parole. Ça se soucie des performances. Je chante à l'église, je fais protocole, je suis guitariste. En gros, là-bas, vous avez comme l'impression qu'on leur apprend beaucoup plus la performance. Ok? Performance, tu chantes. C'est-à-dire, allez seulement dans les églises. Une fois, je me rappelle il y a 2-3 ans, peut-être 5 ans passés, on m'avait envoyé dans une église, on m'avait invité dans une église là. Je suis parti. Dieu merci, c'était un jour de semaine. Mais j'ai vu des enfants qui jouaient à la musique. Non. À la fin, je me suis dit, waouh! Ces petits-là, ils avaient 15 ans, 14 ans. Drum, oh là là. Guitare solo, vous voyez, les Congolais, ils ont le don de la musique, hein. Mais je me suis rappelé de ces enfants-là, je me dis, mais si par exemple, ces pasteurs-là dans les églises qui investissent du temps pour enseigner aux enfants d'aller apprendre la musique, de chanter, mais pourquoi vous investissez pas le même temps d'apprendre la parole à ces enfants-là? Pourquoi vous investissez pas le temps? Donc, mes amis là qui sont dans le christianisme, je sais que vous allez suivre cette vidéo. Même si vous ne suivez pas, je vais vous l'envoyer. Et très assidu, si c'est réunion de chorale, ça ne manque pas. Répétition, ça ne manque pas. Même si c'est pour aller chanter en Belgique, ça va acheter des billets pour aller en Belgique, en France, partout, pour aller chanter. Je connais même des tontines là, elles ont la chorale de maman dans leurs églises. Oh, tu sais quoi, papa? Ah, ça va, oui. Bon,
Si tu m'appelles, si tu réussis pas à m'avoir, c'est qu'on est en train de partir avec la chorale de l'église. On va aller chanter en Belgique. Là, ça dépense l'argent, le temps, tout ça là. La Bible là, jamais, rien du tout. Rien du tout. Ça connaît pas. Et quand vous essayez de leur parler de la Bible, ils tiennent même pas 20 minutes en disant ouais bon ça va, on parlera de ça après. Mais si c'est pour aller faire la répétition, donc la performance artistique dans vos églises là est plus importante que la parole. Regardez, ils sont très assidus, hein, très zélés. Si c'est la musique, si c'est pour aller faire le protocole, protocole de quoi? Vous recevez qui là-bas? Si c'est la musique, protocole, c'est bien. Et il y en a, il y en a qui disent, ils sont dans le groupe d'intercession, il faut aller prier pour des gens 2-3 jours. Là, tu vas aller prier pour des gens 2-3 jours, mais il n'y a pas de problème. Mais la base, c'est quoi? C'est la parole. Vous basez votre foi sur quoi? Si c'est pas sur la parole. Vous investissez du temps pour rien du tout sur des choses qui vont jamais vous donner de la connaissance. Mais vous connaissez même pas la loi. Un verset cadeau pour vous, ok? De la part de Shaoul, Paul, ok? Romains, chapitre 10, ok? Romains, chapitre 10. Verset 2. Donc, ici, mes amis, désolé, je vais rendre témoignage sur vous. Ok? Mais mon témoignage, c'est Romains chapitre 10, verset 2. Car, j'en suis témoin. Ils ont du zèle pour Dieu. Donc, toi là, quand je t'ai dit, je ne vais pas te donner l'argent que tu vas donner là, tu avais tellement du zèle pour aller à ton événement là, puisque tu m'en as parlé à une semaine. On va aller ceci. J'ai pas l'argent. Est-ce que on va aller ceci? Toi aussi, tous les jours, on va à répétition. On va ceci, intercession, protocole, réunion. Allez chanter, chorale des mamans, allez chanter. Tontine, toi qui fais des déplacements pour aller chanter chorale des mamans. Mais là, la loi, tu connais pas. Mais ici, je rends témoignage. Faut pas rigoler parce que c'est triste. Car j'en suis témoin. Donc, je suis témoin de votre façon de faire. Ils ont du zèle pour Dieu. Vous avez du zèle pour Dieu, puisque j'estime que vous faites cela pour Dieu. Mais c'est un zèle qui est mal orienté sur des choses qui vous apportent rien. Tu peux avoir une belle voix. Protocole. Tu peux être même le meilleur élément du service protocolaire, ça t'avance en rien. C'est pas ça qui va te faire voir, qui va te donner la vie éternelle. La vie éternelle pour recevoir ça, c'est la loi. Vous pratiquez les lois, ça s'arrête là. Donc ici, je vous rends témoignage que vous avez du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Voilà, sans connaissance. Proverbe 19.2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et cette connaissance-là, c'est la loi. Changez un peu, investissez le temps à étudier. Timothée dit, Paul dit quoi à Timothée? Study to show yourself approved unto God. Étudiez. Donc tout le temps que vous investissez, soi-disant répétition, soi-disant, je sais pas, meeting de chorale ou quoi que ce soit là. Vous faites cela depuis 10 ans, 20 ans, mais incapable d'expliquer même un petit principe biblique à quelqu'un. Moi, ça me fait de la peine. Ça, c'est un témoignage de mes proches, mais je sais que c'est un témoignage de plusieurs personnes. Prenez le temps, frère, ok? Prenez le temps d'étudier. Et le pasteur s'est fâché parce que quelqu'un n'est pas venu à l'église pour le service protocolaire et on dit ouais voilà on va la radier du groupe. Mais c'est quoi ces bêtises là? Mais non, je sais pas. Combien dans ces églises là, par exemple, prennent le temps mais vraiment d'enseigner la parole aux gens? Combien? 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 Combien sont ces églises là qui investissent du temps
pour aller enseigner la parole. Vous pensez que vos histoires de prédication le dimanche, là, c'est ça, enseigner la parole? C'est ça là où le pasteur vient faire son show, du bruit, de la performance artistique. C'est ça, décortiquer la parole? Vous dites, oh, on a le service, le midweek service, le service de la semaine. Vous partez quoi? Faire quoi? Ça, c'est décortiquer la parole. Il faut étudier. Prenez le temps de comprendre les préceptes. Voilà, étudiez. Combien vous investissez en termes de temps pour apprendre? Et vous-même, combien vous investissez à apprendre? Et cet investissement-là, c'est le temps. Il faut être dédié, très assidu. Il faut aussi investir en termes d'argent, acheter le matériel pour étudier. Donc voilà. Donc pour moi, mes amis là ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Pour moi, ils ne représentent rien dans le monde spirituel. Tu peux bien jouer à la guitare. Tu joues à la guitare, on te sollicite, tu enregistres dans les CD des gens, mais tu es incapable. Tu passes à la télé, tu passes dans les chaînes. Ah, ouais, elle chante, hein. Ah, le frère là, il est bien, il fait de la musique, il a un studio de musique, mais tu connais rien la parole. Donc, vous êtes que des simples artistes. Vous êtes que des simples artistes. Voilà, vous avez du zèle, mais vous manquez de connaissances. Essayez de changer. Ok? Si tu investissais combien? 3 jours pour aller soi-disant à la répétition. Investis une demi-journée, ok? Pour tes histoires de musique. 2 jours et demi, investis ça à l'étude de la parole. Ça va plus te bénéficier que vos bêtises de temps que vous allez passer pour rien. Et d'ailleurs, mes amis là qui sont dans les histoires de musique là, je vous ai jamais même vu écrire une chanson à vous, ok, que vous avez écrit vous-même, ok. Tout ce que vous faites dans vos églises là, vous chantez les chansons que les gens qui sont en Afrique chantent. Donc même vos histoires de musique là, vous n'êtes pas inspiré. Vous n'avez aucune inspiration parce que vous n'êtes pas connecté à la parole. Bon, voilà. C'était un témoignage sur vous. Je l'ai gardé, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se dise des vérités. Non, investissez le temps dans la parole. Donc, Romains, chapitre 10, verset 2, là. C'est votre verset cadeau. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.